Bonjour, c'est Dominique et aujourd'hui je vous viens avec le dévoilement d'un projet dont la série débute dès demain. Alors, un petit folio que j'ai fait, facile pour débutants. Alors, j'ai utilisé une collection dont j'avais des chutes. Alors, vous savez, je travaille dans mes chutes. J'en ai pour 2 ans écoulé mes chutes et puis mes collections déjà achetées que j'ai dans ma scrap room. Alors, plusieurs projets que vous allez voir que les collections, finalement, ne pouvez pas retrouver la même. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous en avez certainement des collections qui vous restent. Alors, si vous avez acheté des blocs chez Action qui avaient 24 feuilles, etc. Alors, avec ça, ben, vous pourriez facilement faire ce projet. Puis, si vous avez 24 feuilles imprimées des deux côtés, c'est certain que vous allez avoir des chutes pour faire un autre petit projet, certainement. Alors, moi, j'avais une collection de papier qui faisait un peu voyage de camping, exploration. Alors, ici, j'ai utilisé une carte que j'avais Explore parce que, bon, c'est une série en anglais, Let's Go, tout ça. Mais vu que Explore, c'est la même chose en français, j'ai pensé que ce serait idéal. Puis, regardez, vous voyez, ici, j'ai un petit shaker. J'ai aussi acheté juste une petite planche de stickers. Alors, on retrouve celle-ci. Il y a des tout petits ici, tous des stickers 3D. Alors, ici, j'avais comme une tasse de café, j'ai des petites feuilles de chêne, des petites noisettes, etc. Alors, les tout petits que j'avais, je les ai mis dans le shaker, puisqu'ils se contenaient à l'intérieur de mon 1 mm. Que je fais, quand je fais mes shakers, j'ai toujours 1 mm. Peut-être 1,5 parce que j'ai la cartonnette qui est un peu plus que 1, plus le papier des deux côtés, papier, excusez, 176 grammes, donc ça fait peut-être 2 mm. Et puis avec ça, ben, j'ai pu mettre toutes sortes de petits séquins, comme vous voyez. Voilà. Et puis, alors, comme je vous disais, j'avais une planche de stickers que j'ai acheté pour se marier avec ça. Alors, j'ai quelques petits items ici. Un petit feu de camp, une lanterne, une petite roulotte comme ceci. Vous allez en voir un petit peu partout dans la collection. Puis, vous allez voir aussi partout, j'ai des cercles. Alors, j'avais une feuille complète avec tous des cercles, avec toutes sortes de petites images. Alors, je les ai mises un peu partout dans la collection, c'est-à-dire dans le folio. Et puis, pour un petit peu embellir les pages, je trouvais que ça ajoutait un petit quelque chose qui ne fait pas juste des papiers carrés, c'est tout. Alors, je trouve que ça fait très, très bien. Alors, c'est un petit folio facile pour débutants. J'ai fait des pop-up à l'intérieur. Je crois que j'ai 4 pop-up. Si vous ne voulez pas faire les pop-up, faites un rabat ou deux de plus, dépendamment de ce qu'on a comme gousset. Alors, quand vous allez suivre la série, alors quand vous voyez qu'on fait un pop-up, je vous dis toujours, bon, on a tant de gousset, on a tant d'espace. Alors, habituellement, ça tourne autour de 4-5 mm d'épaisseur. Donc, avec 4-5 mm, vous pouvez facilement ajouter une pochette et puis un rabat ou pas une filière, parce que là, ça devient trop épais, mais des choses pas trop épaisses, parce qu'il faut penser que c'est maté des deux côtés, puis qu'il y a les photos en plus. Alors, je dirais une pochette, un rabat facilement, ou 2 rabats, ou une bande transverse, un rabat, choses comme ça. Alors, j'ai tout couvert le contour en papier, comme vous voyez. Ici, d'ailleurs, j'ai oublié, je voulais faire un petit fanion ici. Alors, il me reste encore quelques petites chutes. Alors, je vais ajouter un fanion ici, mais je ne ferai pas de cachet de cire parce que j'aime bien quand des folios sont vraiment plats comme ceci. Alors, je ne pense pas en faire. Peut-être, je verrai. Si la personne qui veut se le procurer veut avoir un cachet de cire, dites-le moi. Et puis, je vous le fais en plus, gratuitement. Alors, un folio, 4 sections. Comme vous voyez, c'est assez rempli ici. Mais, comme vous voyez, je peux bouger ici facilement En plus, j'ai tout ça ici. Alors, beaucoup, beaucoup d'espace pour les photos, pas de problème. Et puis ici, c'est peut-être un petit peu plus serré, mais ça reste que il y a les goussets qui ont déjà alloué. Regardez, vous voyez un gousset ici. Ça alloue déjà l'espace pour les photos, donc ça devrait tout bien rentrer sans problème. Alors ici, j'ai fait un fermoir. Alors ça, j'ai pas fait le tuto, mais je vous ai mis, je me souviens plus dans quelle vidéo, mais bon, vous allez le voir dans la boîte de description dessous. Je vous mets un tuto comment le fabriquer. C'est que moi, je l'avais déjà fabriqué pour un autre projet. Puis, je me souviens pas, mais j'ai dû penser qu'il était un peu trop petit, peut-être, ou un peu trop gros, je me souviens pas. Alors, je l'avais mis de côté. Puis, au moment que j'ai commencé à faire ce projet, ben là, je me suis aperçue qu'il était là, finalement, sur ma table. J'ai dit, c'est parfait. Et puis, il était tout juste, exactement, la bonne largeur, ici. J'avais peur que ce soit un peu serré, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un gousset, 3 mm ici, à la bande ici, qui est attachée à l'arrière de l'album, du folio. Alors, ça m'a permis de le pousser un petit peu plus, puis d'aller chercher tout ce dont j'avais besoin. Si je ne l'avais pas fait, je pense que ça aurait été trop serré. Mais bon, c'est parfait comme ça. Alors, je l'ouvre pour vous. Vous voyez, un aimant. J'ai mis un aimant 1,5 cm par 1 mm environ. Alors, on se trouve à avoir 4 sections. Alors, j'avais parlé au début que j'avais gardé une feuille
Vous allez la revoir un petit peu plus tard. Une feuille ou deux feuilles de la collection où est-ce qu'il y avait des images ici avec les mots. Premièrement, quand j'avais commencé à faire la série, bon, il y a eu une pause parce que j'allais en ville, parce que ici je suis à la maison d'été. J'allais en ville et puis quand je suis revenue au bout de quelques jours, ben, j'avais oublié. Puis là, j'ai commencé à couper dedans. Je me suis dit, bon, tant pis. Ensuite, quand j'ai vu qu'il y avait cette image-là ici, qui restait dans mes papiers, j'ai dit, ben c'est encore mieux. Parce que les autres, il y avait de l'écriture en anglais. Bon, j'essaie d'éviter le plus possible. Alors, j'étais vraiment mieux avec celui-là. J'étais bien contente. J'avais pas tout à fait la bonne largeur parce que la feuille mesurait 12 pouces ou 30,5 cm. Et puis, si je la coupais exactement au centre pour avoir la même chose ici, ben, il a fallu que j'ajoute une bande. Mais c'est aussi bien parce que juste mettre une image, moi, j'aime pas. J'aime bien ajouter un petit détail, quelque chose. On peut toujours mettre une photo ici. Il n'y a pas d'aimant qui tient ça. Alors, vous avez la possibilité de faire le folio si vous ne voulez pas faire le rabat fermoir comme ceci. Vous pouvez mettre deux paires d'aimants, 1,5 comme j'ai mis ici. Alors 1,5 cm par 1 mm, 1,5 mm. Et puis à ce moment-là, vous les mettez ici et ici, en vis-à-vis. Attention quand vous les installez, quand vous avez placé la première un côté. Alors assurez-vous que vous êtes bien égal et sur la hauteur comme ceci, et sur la largeur ici, c'est-à-dire que ça soit bien égal, bien plat ici. Puis là, vous les placez. Mais si vous faites ça, à ce moment-là, peut-être que vous ne pourriez pas mettre peut-être une petite photo. Peut-être mettre une petite photo. Mais bon, moi, on pourrait le faire si on veut. La personne qui se procure l'album peut toujours le faire. Bien, une photo peut-être dans la partie ici qui a les arbres, je dirais. Ici, je voudrais vraiment garder ça, si c'était moi. Ici, alors, vous allez remarquer que j'ai un fermoir ici et ici. Ils sont différents d'ailleurs. Un ici, un ici. Parce que quand on ouvre l'album, le folio, je me trouve à avoir toutes les pages qui sont ici. Habituellement, ce que je fais, que je n'ai pas fait ici, que j'aurais dû finalement, alors la partie qui est ici aurait dû être placée ici. Donc, vous pourriez faire complètement à l'inverse. Alors, ce que je fais finalement ici, vous pourriez le faire ici. Puis, ce que j'ai fait ici, vu que le côté est ici, vous pourriez le faire ici. Alors, interchanger la section 1 et la section 4 pour avoir un papier, juste un papier ici, comme ceci. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir de fermoir. Ou bien vous faites comme j'ai fait, comme vous voulez. Alors, vous voyez ici que j'ai plus d'orange. Ici, j'ai plus du mauve. Alors là, je vais plier comme ceci, que je puisse vous montrer. Alors, regardez toujours les boîtes de description. Souvent, il y a soit des mesures. Ici, je ne pense pas avoir de mesures dans ce projet-ci. Mais parfois, des liens pour un petit tuto, quelque chose que je n'ai pas fait finalement. Ou bien des notes, quelque chose suggéré, telle épaisseur peut-être de gousset, plutôt que ce que j'ai fait, des choses comme ça. Alors, allez voir. Vous allez remarquer que toutes les cartes que j'avais de la collection, j'avais 12 cartes, je les ai collées toujours en L. J'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre soit une autre photo. Alors, on peut en coller une ici. Vous allez voir des espaces photos un peu partout. Je ne vais pas les énumérer à chaque fois. Puis en mettre une autre entrée ici. Ou vous pouvez mettre une photo avec un tag, avec l'explication, ou un petit cahier plié en deux, avec du journaling pour expliquer qu'est-ce qui est arrivé la journée finalement qu'il y avait un événement dont on a pris une photo, qu'on a mis dans notre album, dans notre folio. Alors voilà, comme ceci. Alors vous allez voir les petits cercles, il y en a partout. J'en ai mis à peu près partout. Alors ici, on a un espace photo ici aussi. Ça, c'est toujours laissé ouvert ici pour que la photo aille derrière. Même chose, aussitôt que vous avez quelque chose qui embarque sur un espace photo, ici c'est plus une décoration. Ici, ça peut être un journaling, ici aussi. Mais aussitôt que j'ai un espace photo, je colle qu'à l'extérieur de cet espace photo. Vous allez le voir un peu partout aussi. Alors ici, premièrement, j'ai la pochette illusion. Alors vous allez voir qu'il y a des répétitions. Mais il faut que ça soit facile, donc je ne vais pas faire juste des rabats des pochettes. Il faut vraiment que j'exploite un peu plus. Excusez, j'ai de la difficulté à le chercher. Alors, j'aime bien faire des petites choses, même si c'est répétitif. Vous, si vous avez autre chose, vous pouvez toujours le faire. Alors, moi, j'ai fait tout simplement comme ceci. Pochette illusion, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est qu'on entre la carte, on pense que c'est une bande transverse. Le fond, il faut qu'il soit maté la même chose. Et puis, les cartes, il faut qu'elles soient matées du même papier aussi. Pas le même que lui nécessairement, mais le même ici. Pour que quand on arrive pour rentrer, là, ça disparaît. Alors, c'est ça l'illusion. Puis, celle-ci entre ici, comme ceci. Tout simplement. Ensuite, alors ici, si j'ouvre encore, ici j'ai un petit pop-up comme ceci. Je pense que ça va être difficile. Alors j'ai un pop-up ici, comme vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai ajouté un petit rabat sur le côté. Même chose ici, pour faire deux espaces photo de plus. Ou si on ne veut pas en mettre sur le dessus, ben, ça me fait deux beaux espaces photo. Comme ci. Puis, en plus, deux autres photos. Ici, encore, j'ai laissé ouvert, lui aussi. Donc, ça se ferme comme ceci.
Je vais être obligée de l'ouvrir parce que faut que j'ouvre ma page ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, ça ouvre dans tous les sens. Puis quand vous arrivez pour le refermer, il faut toujours aller avec le plus petit gousset. Alors, vous regardez les goussets, les espaces d'épaisseur qu'on laisse pour les pages. Et puis, c'est comme ça que vous allez savoir comment il se referme. Ici, j'ai fait 2 pochettes. Un peu le style comme je fais les pochettes avec image interrompue, mais je n'ai pas fait image interrompue parce que je voulais vraiment mettre des bordures. J'en avais plusieurs, des petites bordures. J'avais une feuille complète de bordures. Ça, c'en est aussi. Ici, on ouvre encore. Encore ici, c'est ouvert. Je vais devoir l'ouvrir. Ouvert ici, photo. Ici encore, photo, 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 journaling. Je pense que c'est tout pour la section. C'est déjà beaucoup. Comme ceci. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, c'est ça, c'est tout. Comme ceci. Et je la ferme comme ça. Deuxième section. Alors encore ici, c'est ouvert. Ça, c'est une partie de bordure. Ici, c'est ouvert encore. Ici, c'est ouvert pour que la photo entre à l'intérieur. On peut mettre une autre petite photo ici. J'ai utilisé des bordures ici. J'ai comblé avec des petits espaces photos. Excusez, un petit morceau de papier ici. Alors ici, j'ai fait... Ça, c'est un des papiers que je devais mettre sur le dessus ici. Mais bon, j'ai découpé dedans. Alors, j'ai découpé ici pour faire la montagne. Et puis, quand vous coupez, quand vous matez ensuite, n'oubliez pas de mettre quelque chose, peut-être 2, 3 ou 4 épaisseurs de papier. Surtout au centre. Okay? Alors, vous pouvez y aller comme ça. Quand vous allez coller le contour. Parce qu'il faut qu'il y ait un bombé. Que ce soit facile d'entrer une carte à l'intérieur. Sinon, vous cherchez, vous n'arrivez pas à aller dessous, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, ce que j'ai fait, après avoir découpé ici, la ligne qui suit le côté, le bord de la montagne, alors j'ai recoupé 1 mm sur ce côté ici, pour qu'on voit une différence. Et puis, quand j'ai collé, alors j'ai collé tout ce qui est en haut de ma coupe que j'ai faite, puis en bas, juste ici, comme ça, pour faire une pochette. Puis, j'ai mis quelque chose d'épais. Tout le temps que j'ai pressé, j'ai mis quelque chose d'épais pour qu'il se forme un petit bombé. Alors ici, on peut même mettre 4 photos. D'ailleurs, j'ai compté les photos. J'avais compté 95. C'est possible, j'en ai oublié une ou deux. Alors, on est tout près de 100 photos. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors ici, vous voyez, on a un petit pop-up. Habituellement, ce pop-up, c'est bien quand on voit qu'on l'ouvre parce qu'on voit le 3D. Ici, du fait qu'il soit fait vertical, alors on se trouve à ne pas voir. Surtout qu'avec la tâche en bas, on se trouve à ne pas voir. Si je l'avais mis en haut, on aurait mieux vu. Mais vu que j'avais déjà fait un rabat comme ceci, je ne voulais pas faire un autre rabat en haut. Alors vous allez voir tout à l'heure, il y a une autre section, j'ai fait 2 rabats avec un pop-up entre les deux. Les deux sont dans le même sens. Ça ne fonctionnait pas, mais j'ai trouvé la façon pour régler le problème, vous allez voir. D'ailleurs, j'en parle dans la boîte de description de la vidéo en question. Alors, tous des espaces photos ici. Alors on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus un autre ici. Ici, on peut mettre quelque chose en serre. Espace journaling, j'ai mis des petits stickers. Puis ici, ça entre à l'intérieur de la pochette qui a un gousset triangulaire. J'ai ajouté ici un peu de matage sur le gousset triangulaire parce que, ici aussi d'ailleurs, parce que à force de travailler l'album, fermer les sections, tout ça, ça avait comme écrasé un peu. Il y avait comme un bombé qui se faisait. Puis je voulais vraiment que ça soit bien plat. Alors j'ai rajouté tout simplement un petit triangle comme ça. Pas de problème. Et puis ça fait que ça se tient mieux. On ouvre maintenant comme ceci. Espace photo, photo, journaling. Un autre sticker de la feuille que j'avais acheté. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert ici en haut. On peut mettre une petite photo ici. On peut faire un journaling. Tout comme ceci, encore ici. Ici, j'ai une pochette, mais des choses. Puis, j'ai une doublure de page. Alors, je fais doublure de page dans la section. Ce que j'ai fait dans toutes les sections. Je pense que non. Je vais aller voir dessus ici. Non, je n'ai pas fait ici. Alors, section 2 et 3, je crois que j'ai doublure de page. Vous pouvez faire dans chaque section si vous voulez, sauf que il faudrait peut-être abandonner un rabat, parce que toute l'épaisseur que ça prend ça, plus la carte ici, plus les photos. Alors, il faut abandonner un rabat dans tous les rabats que j'ai. Alors, vous en enlevez un, tout simplement. Voilà, alors c'est tout, je crois. Alors, plus petit gousset, il est ici. Ensuite, lui. Ensuite, lui, c'est facile. Voilà. Next. La prochaine, comme ceci. Alors, là, on est dans le mauve plus, sur le dessus, mais pas nécessairement à l'intérieur. Alors ça, c'était une des cartes que j'avais. J'ai marié les papiers de mauve que j'avais, qui allaient bien avec. Une autre carte ici. C'est laissé ouvert. Ici, ben, j'ai collé au complet. Ici, je vais vous expliquer le petit fermoir. Alors ici, j'ai tout simplement une bande transverse. Une carte qui entre ici. Alors ça, c'était un sticker, ce que j'avais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un papier derrière la tente. C'est une tente. Derrière ici. Mais j'ai laissé le collant ici pour que la carte puisse... Ça devient un butoir. Alors, la carte peut entrer à l'intérieur ici. Si jamais la personne se le procure,
que c'est bien que ça décolle comme ça, exactement. Ce que je vais faire, moi, je vais aller ajouter de la colle finalement. À force d'entrer quelque chose à l'intérieur, ça veut comme tout le temps pousser. Alors, je vais aller le recoller tout à l'heure. Alors, comme ceci. Ici, espace photo encore. On a un pop-up comme ceci. Ici, j'ai mis des espaces en serre. J'ai pas mis de carte à l'intérieur. Vous allez voir, il y a tout plein d'espaces, des pochettes, tout ça. Parfois, j'en mets, mais parfois, j'en mets pas. Parce que ça ajoute trop d'épaisseur, puis ensuite, il ne reste plus de place pour les photos. Alors, à la limite, on met une photo, on peut toujours la mater, mais faites attention, si vous matez toutes les photos, vous allez manquer d'espace. Il ne faut pas oublier que quand on a un folio, ou quand on a un album avec une tranche de chaque côté, on est vraiment limité entre les deux espaces ici, puis au gousset qui est ici et ici. Donc, il faut faire attention pour ne pas trop surcharger. Alors ici, comme je vous disais, j'avais fait le rabat ici sur le rabat d'en bas, qui lui aussi est en haut. Alors, ça ne fonctionnait pas. Quand j'arrivais, à cause de la tension qu'il y a sur le pop-up, tout levait comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un aimant. J'avais parlé de mettre un aimant derrière ici. Mais à la fin de la vidéo, j'ai expliqué que ce serait mieux de mettre l'aimant vis-à-vis là où est-ce qu'il y a la tension, vis-à-vis le mécanisme ici. Alors, moi, je l'ai mis ici. Je pourrais le mettre un petit peu plus proche, mais ça va, ça fait son travail quand même. J'ai mis un aimant seulement, excusez, 1 cm de diamètre, 1 mm d'épais. Alors, ça fait, regardez, c'est ce que je voulais, que ça reste comme ceci. Là, on ferme. On a un petit onglet ici, pour ouvrir comme ceci. Ici, c'est ouvert. Encore des espaces photos. Ici encore, ouvert ici. Puis mettre une photo derrière, puis ensuite une autre par-dessus. Alors, si vous avez un bout de ciel, quelque chose comme ça, ben, vous pouvez le mettre là. Vous allez avoir toute la partie intéressante sur la photo. Ici encore, j'ai fait une doublure de page avec la carte. Ici, dans la petite boussole, il y a un petit papier qui accroche un peu. J'aurais peut-être dû la coller plus bas. Bon. Comme ça. Pochette encore. Alors, comme vous voyez, c'est très simple. Des pochettes, un pop-up. Si vous ne voulez pas, vous ajoutez un rabat. Tout simplement. Ensuite, alors ici, moi j'avais oublié, alors j'avais dit, il faut ajouter un fermoir sur le numéro 1 et le numéro 4. Parce que quand on les ouvre, du fait qu'on n'a pas le gousset plein sur le côté, alors toutes les pages ouvraient. Alors je vais vous montrer ce que ça faisait. Alors si j'ouvrais comme ceci, vous voyez, ça ouvre comme ça. On ne veut pas ça, là. On veut que ça ouvre la section. Ensuite, quand on a les 4 sections, on va ouvrir chaque section. On ne veut pas que ça s'ouvre quand on ouvre le folio. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter un fermoir. J'avais oublié, alors j'ai été capable d'aller avec mon couteau à précision, aller gruger un petit peu à l'intérieur ici. Puis, je voulais vraiment m'en tenir à l'espace qui est vis-à-vis la carrelée ici, parce que je voulais ajouter une petite bande ici, où est-ce que c'est qui viendrait s'attacher. Puis, je ne voulais pas qu'il soit dans le vide ici, je voulais vraiment qu'il soit sur le carrelé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré mon ruban plié en deux, au fond, avec la bonne colle qui colle le tissu. Je l'ai rentré à l'intérieur, j'ai bien pressé. Ensuite, j'ai tout simplement pris une bande comme ceci. Je l'ai collée carrément ici, comme vous voyez. Ça se lève juste ici. Alors, je l'ai collé ici. C'est pas nécessaire que ça s'ouvre. C'est juste pour le fermoir. Alors, on lève ceci. On prend le ruban le plus long. Vous fermez. Puis, on ferme avec la petite boucle. Comme ceci. Alors, ça m'a permis de faire le fermoir. Ici, celui-ci, ben, j'y ai pensé avant de tout mater. Alors, si on regarde la section ici, là, je l'ouvre comme ça pour qu'on puisse l'ouvrir à plat. Alors, vous voyez ici, on a, vous allez voir que la même chose avec le design, plus loin, ici, la même chose avec les couleurs. Ils ont fait celui qui est comme transparent avec une belle scène derrière, puis l'autre avec des couleurs. Alors, j'ai bien aimé mettre ceci ici et ceci ici, qui est la suite finalement, ça allait ensemble sur la même photo. Alors, je trouvais que c'était parfait d'avoir le même format de rabat, tout simplement rabat. Lui, c'est une pochette. Puis qu'on a le même design. Il faut penser aussi à ce que les papiers se marient bien ensemble. Alors, je n'irai pas avec une page orange puis une autre bleue ici à côté. On essaie d'avoir les couleurs qui se marient. Alors, 2 espaces photos ici, ici. Ici, on peut mettre facilement deux photos. Ensuite, on ouvre comme ceci. J'ai fait le cahier suspendu. Très, très facile. Alors, puis j'ai ajouté un petit carnet. Alors, ça me fait mettre 6 photos plutôt que 2. Alors, un petit carnet qui est cousu. Si vous ne voulez pas le faire, il faut avoir juste les 2 photos. Ici, j'ai encore mis un espace en serre de chaque côté, comme j'avais fait sur la page du pop-up 4 cartes twist. Alors, on peut mettre quelque chose inséré. On peut même aussi coller une photo si on veut, mais ici, je ne le ferai pas parce qu'on la voit à peu près pas. Alors, juste mettre des choses en serre, 2 ou 3 photos de chaque côté, pas de problème. Comme ceci. Ensuite, on ouvre ici. On a un espace en serre ici. Ici aussi, journaling. On peut toujours mettre une petite photo si on veut. Ça, c'est bien collé par contre. Ça ici, comme vous voyez, des petits cercles ici, j'ai des petits stickers de la carte. Puis j'ai ici, dans le vert,
ici. Ça, c'est un butoir. Alors, j'ai collé sur cartonnette. J'ai collé à la base sous la cartonnette, juste ici. Donc, on peut facilement entrer un papier, là, j'en ai pas, qui va entrer dessous ici, puis ça va faire un butoir. Alors voilà, tout simplement. Très simple. Si vous avez des questions pendant que vous suivez la série, n'hésitez pas à me demander. Ça fait plaisir de vous aider. D'ailleurs, si je fais tout ça, il faut que je m'attende à ce qu'il y ait des questions. Puis s'il y en a, il faut que je réponde. Mais de toute façon, c'est un plaisir pour moi de le faire. Donc, puis vous ne me dérangez jamais. Les gens qui me disent je m'excuse de vous déranger. Non, non, vous ne me dérangez pas. Moi, ma priorité, c'est de répondre à vos questions et puis vous aider à réaliser des projets aussi jolis que celui-ci. Facile. Alors, peut-être pas tout débutant comme quelqu'un qui fait un premier album ou un premier folio. Il faut avoir fait au moins un petit folio miniature. D'ailleurs, j'en ai tout plein. Je vous mets dans la boîte de description une playlist des folios, d'une série de folios que j'avais fait facile pour débutants. Alors, si vous voulez en faire un ou deux, ensuite, vous seriez probablement prête pour faire lui. Puis, si vous avez fait un album ou deux, encore là, vous devriez être prête pour faire ce petit projet. Trop mignon. J'adore. Alors, voilà. Alors, on commence demain. Et puis, demandez-moi si vous avez des questions. Puis, abonnez-vous, ceux pour qui ce n'est pas fait. Parce que des projets, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, on continue. Pas tous les jours comme je faisais auparavant, mais au moins une série par mois, plus des petites choses durant le mois que j'ajoute, en plus de la série. Alors voilà, alors je vous revois demain pour commencer notre projet. Vous allez voir tout le matériel dans la première vidéo. Alors si vous voulez savoir combien de feuilles, vous allez voir tout ce que j'avais de matériel, c'était des chutes. Alors vous allez pouvoir voir si vous avez suffisamment. Il m'en est resté quand même un peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc... assurez-vous d'en avoir suffisamment et puis aussi du papier uni pour faire les espaces photos, pour briser un peu le trop de patron, trop de papier imprimé. Alors voilà, alors à demain, merci, bye bye.